votre invitation et de m'avoir donné cette occasion pour qu'on fasse une contribution très modeste dans son gros lot de la réflexion sur un sujet très intéressant qui est l'industrie culturelle et créative. Et évidemment, étant donné que nous sommes dans cette démarche participative, voilà, le Conseil de la communauté marocaine peut peut-être apporter, c'est-à-dire un petit jalon dans cette réflexion avec le reste des partenaires publics ou privés. Les langues, évidemment, sont très intéressantes dans la communication. La communication, et pour pouvoir transmettre des messages aux autres, mais aussi les comprendre. C'est pour cela, peut-être, j'ai un regret à exprimer ce matin, c'est de ne pas pouvoir, en amazigh, de ne pas pouvoir parler et m'adresser à vous en langue amazigh, étant donné que notre pays, évidemment, depuis la Constitution 2011, c'est-à-dire constitutionnaliser, officialiser la langue amazigh, et une loi organique qui vient d'être votée au Parlement il y a quelques semaines, et la publication de cette loi le 1er octobre dans le journal officiel. Normalement, aujourd'hui, on devrait être capable de parler en langue amazigh, malgré que cette loi organique a fixé un délai de 15 ans pour arriver à l'application totale. Peut-être ma génération n'aura pas la chance de discourir en langue amazigh. علاش نتعلموا استاذ الله انا منه Voilà. مازال Mais la loi التعليم organique, المستمر حتى في اللغه حتى في الامازيغيه ما la كاينش loi organique a fixé 5, 10 et 15 ans. Donc, c'est-à-dire, elle a étendu l'application sur une quinzaine d'années. Donc, la Constitution a été votée en 2011. On a attendu 8 ans et 15 ans pour arriver à l'application totale, ce qui donne 23 années. Donc, pour moi, ça va être un peu en retard. La langue est très importante, mais nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la mondialisation. La mondialisation a modifié nos rapports, comme il a dit Foucault, aux mots et aux choses, pour emprunter l'intitulé de son livre « Les mots et les choses ». Les mots, c'est la langue, qui a subi énormément de transformations, mais les choses, c'est la vie aussi, qui ont subi énormément de transformations. Mais cette modification, elle vient côté négatif. Côté négatif qui est traduit par le déracinement des populations de leur territoire culturel, de leur mémoire symbolique et collective, tout en permettant une planète, c'est-à-dire une planète mondiale, un citoyen mondial, etc. Mais il n'a pas vraiment offert une alternative, ce qui a laissé l'être humain désarmé, peut-être nu, ce qui explique parfois, dans un certain nombre de droits, le recours au repli identitaire, aux crispations identitaires et aux montées de nationalisme. Aujourd'hui, on assiste dans ce monde d'aujourd'hui aux montées de nationalisme. On a vu Orban, on a vu Salvini, on a vu Vox en Espagne, on a vu le Brésil, et on vient d'assister le 10 septembre à la création d'un commissaire européen chargé de la protection de la vie européenne. Heureusement qu'il y avait beaucoup de contestataires, y compris l'ancien président de la Commission européenne, Juncker, qui a contesté, c'est-à-dire avec beaucoup de force, mais beaucoup de jeunes aussi, parce que c'est là, je crois, l'espoir, c'est chez les jeunes qui ont contesté cette décision de la création de commissariat à la protection de la vie européenne. On ne va pas créer commissariat pour protéger une langue contre tous. C'est un protectionnisme culturel. Aujourd'hui, on ne doit pas l'accepter dans ce monde d'aujourd'hui. Mais dans l'arrivée là, il y avait d'autres discours auparavant. Il y avait le discours de la chancellerie allemande qui a parlé de l'échec de l'intégration. Il y avait le président Sarkozy qui a parlé de l'échec de 5 ans et qui a créé le ministère des Identités. Mais il y avait aussi David Cameron en Grande-Bretagne qui a parlé aussi de l'échec de l'intégration. C'est ces discours-là, parfois, et d'autres de l'autre côté, chez nous, chez les musulmans, on a assisté chez les talibans, chez Al-Qaïda, chez Daesh, chez les autres, chez les salafistes, chez les wahhabistes aussi, un discours d'exclusion qui a donné ce qui a été évoqué par Mme Elisabeth Guigou, le choc des civilisations. Évidemment, en tant qu'historien, je ne crois pas au choc des civilisations. Moi, j'ai travaillé sur la Méditerranée. J'ai pris 2 dates, mais qui sont des dates tournantes de l'histoire de la Méditerranée. 1212, qui a connu la grande bataille de la Snavra de Tolosa,
et 1323. J'ai pu recenser, c'est-à-dire entre les deux rives de la Méditerranée, l'élaboration de 1500 traités de paix et de commerce. 1500 traités de paix et de commerce. À un moment, on n'avait pas ni des traducteurs, on n'avait pas les moyens de communication, on n'avait pas le fax et on n'avait pas l'Internet. Dans des villes... Et pas d'avion. Voilà. Dans des villes de la rive sud de la Méditerranée, telles que Sabta, Ceuta, à la ville de Sabta, il y avait des faubourgs, et dans ces faubourgs, il y avait des lieux de culte réservés aux chrétiens. Nous avons organisé avec l'Institut des Archives, M. Jamal Abeda est présenté ici, une exposition sur être chrétien au Maroc. Les premières églises au Maroc datent du XIe siècle. L'armée des Almoravides, l'armée des Almohades, il y avait des contingents chrétiens qui correspondent aujourd'hui au même statut de la Légion étrangère et qu'ils étaient autorisés à faire la prière avec les musulmans, ce qu'on appelle nous Salat al-Istisqa, pendant des périodes de la sécheresse. La communauté juive, n'en parlons pas, 2000 ans d'existence au Maroc, 2000 ans. Hayem Zafrani, il a publié énormément de choses sur la question juive. Nous avons, autant que CCME, nous avons organisé l'année dernière une grande rencontre à Marrakech, auquel il a participé 300 juifs du monde d'origine marocaine. Sur le colloque où la rencontre a été intitulée « Pour une marocanité partagée ». Je suis musulman, je suis arabe, je suis amazigh, mais je suis aussi juif et je suis chrétien aussi. Il y a tout cela en moi. La Constitution 2011, et n'a pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas des, comme au Liban, Tawaif, des communautés. Nous sommes, on forme une seule communauté. C'est l'importance, c'est l'importance. Alors, c'est extrêmement intéressant de vous écouter. Dans un monde qui, franchement, ne va pas bien, ce que vous nous dites, c'est l'homogénéité, le socle de la nation. Chez nous, cette diversité, les gars, c'est une richesse. C'est ça que je dois comprendre? Évidemment, هذا اللي بغيت نقوله لأن هذا التراث يعني ماشي التراث نقول الخبرة l'expertise marocain. المغرب عنده خبرة في التدبير ديال الاختلاف dans la gestion de la diversité. Le Maroc il a une expérience qui est très très longue, c'est-à-dire aujourd'hui on a cité les Almoravides pour les chrétiens, on a cité les 2000 ans d'histoire juive, mais on a accueilli, c'est-à-dire des gens qui sont venus du Moyen-Orient, de désir arabique, de l'Afrique subsaharienne, mais d'Europe aussi. Et d'Europe. Donc le Maroc est un confluent, c'est-à-dire un lieu de rencontre, mais d'accueil aussi. Aujourd'hui, on accueille le subsaharien, c'est un pays d'accueil, c'est une terre d'accueil. Évidemment, il faut préserver cette richesse. التراث ديالنا التاريخ ديالنا الحضاره ديالنا مبنيه على هذا التعدد بدون التنوع التعدد ما غاديش تكون الحضاره المغربيه وما يكونش التاريخ المغربي. حنا في المجلس تبعنا واحد الكتاب سميناه لا بيرسوناليتي ماروكان دون لا ديناميك دو لا ديفيرسيتي. خذينا 12 شخصيه مغربيه تعبر عن هذا التنوع، كل شخصيه يعني باسلوب بسيط لان درناه للشباب باسلوب بسيط يعني اكسيسيبل بور لي جون. طلبنا من متخصصين يكتبوا بواحد الاسلوب بسيط لان بغينا نوصلوا نبلغوا للشباب، فيه الرجال فيه النساء، لان باش نقول كلمه ايضا على التنوع النساء في تاريخ المغرب. انا كنقولها بلي ليستوار دو ماروك ريستورا انكومبريهنسيبل سي اون نو لو لي با او فيمينا، لان دور المراه. ودائما كنذكر قصه ديال يوسف بن التشافين اللي بنا مراكش لزينب النفساويه. كتعرفوا باللي حنا بزاف ديال الناس كيذكروا تاج محل بناه في 1630 الشاه، يعني باش يدفن مرته اللي كان كيحبها، باش يدفنها بعد ما ماتت. يوسف بن التشافين بنى مدينه كامله لزينب النفساويه، كم يعني اكت دامور، عربونه حب. يعني لماذا؟ هنا pour le préserver. Il est où le rôle de l'école, les programmes scolaires, les manuels scolaires? Pourquoi cette image de la diversité n'est pas reflétée par les programmes scolaires? الآن في المقررات الدراسية الحضور ديال التعدد ضعيف وضعيف جدا. تعدد الثقافي واللغوي، التعدد الإثني.
التعدد الديني، لان احنا دائما هكذا في المغرب. احنا كان اللي تعرفوا بزاف ديال الناس اللي كيشتغلوا على الديانه اليهوديه في المغرب، عندنا لي سان الصلحاء في المغرب، عندنا اكثر من 120 صالح يقصده المسلمون ويقصده اليهود. فين المدرسه؟ فين سي المقربه؟ عبد الله معنا وزير السياحه راه حاضر، ونذكروه بان هذه فرص باش يزورونا المغاربه او اليهود اللي اصلهم مغاربه اللي كيجيو يزوروا هاد السادات او الصلاح. من المغاربه كيعرفوا باللي هذوك يهود، واليهود كيعرفوا باللي هذوك مسلمين، ولكن لنا كنمشيو لهم لنا مع اليهود. علاش ذكرت دور المدرسه؟ مع اليهود تعرفوا باللي فن الملحون فيه 12 مقام، عندنا 11 مقام مشترك بين المسلمين واليهود. هذه اللي كنسميوها في الملحون الفياشيه داروها اليهود المسلمين كيغنيوها بجوج. المغاربه ولا فين المدرسه باش تعلم لاولادنا الشباب اللي ذكرهم السماحي واللي ذكرتهم مدام اليزابيث كيكو، باش نعلموا لهم هذه الثقافه ديالنا، هذا التراث اللي ذكروا السكونتي المادي ولا مادي، نوصلوه للشباب ديالنا ماشي غير نوصلوه للشباب، نوصلوه للعالم. السي الحبيب المالكي يهضر على الدبلوماسي كولتوريل. اذا اعتقد الصوره المغرب اللي تستطيع تجلب السياح، تجلب المستثمرين، تجلب الناس يتعاطفوا معنا، خصو تعرفوا على هذه الصوره. ولكن انا كنقولها دائما، صناعه الصوره ماشي امر سهل. انا كنقولها يعني هي صناعه ثقيله، صناعه ثقيله بحال الصناعه الحربيه، لان صناعه الصوره امر مهم جدا وكبير وخطير. بمعنى اتمنى ان نخليك تختم السي عبد الله من فضلك. هذه الانيسياتيف ديال الفيدراليه ستساهم بقدر في صناعه يعني الصوره ديال المغرب اللي هو تعبير ثقافي وفني على ما يشوع. ربما اختم بواحد توصيه، نقول ان مغاربه العالم تعرفوا ان كيكتبوا بلغات متعدده منهم السماحي بن، ولكن يستوحوا مضامن كتابتهم من التراث والتاريخ المغربي. مغاربه العالم هم اللي كيساهموا في اعطاء البعد العالمي للثقافه المغربيه، بمعنى هما سيدي غولي ديال الثقافه المغربيه، ولكن ما محاضرينش الان في ليزاسيز كما يجب. احنا في معرض الكتاب كنجيبوا كل سنه 100 من المبدعين والمبدعات المغاربه العالم في جميع الميادين. لي بيست سيلر اوجوردي اون اسبان سي ان ماروكان محمد المرابط، في هولندا كان بنزاكور، في فرنسا عندنا لي بري كونكور، لاندستري سينماتوغرافيك عندنا فنانين مغاربه، لا شونسون، الفيستيفال دو غير دو مراكش ايور. اذا بالنسبه لمغاربه العالم هما كيقوموا بالدبلوماسيه الثقافيه، وخص يكون عندهم حضور في هاد لي زاسيز ديال الاندستري كولتورال اي كرياتيف. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.